Me voilà sur ce symbolique dôme de la Loze. C'est ici que je suis monté la toute première journée de ski alpi. J'aime beaucoup cet endroit parce que ça m'apaise. Il y a 4 mois en arrière, naissait notre projet Patrouille des glaciers. On avait vraiment à cœur de découvrir la vraie montagne. J'ai hâte de voir le premier virage, on va se marrer. PDG, I'm coming! Futur champion de la PDG. Impressionnel, ça rigole pas ce projet PDG. On avait aussi à cœur de découvrir ce magnifique sport qui est le ski alpinisme et de quelques métiers qui gravitent autour. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé sur ce projet de course de ski alpinisme. Puis au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à la veille de partir en Suisse pour la course qui aura lieu dans 2 jours. Alors voilà, il est temps de faire une toute dernière descente ici aux Deux Alpes, là où tout a commencé en décembre dernier. Je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous, qui nous ont tendu la main dans les moments de doute, et puis aussi à nos partenaires qui nous aident à réaliser ce type de projet. Ça va où les chums? Là, en avril, Je ne te découvre pas d'un film. et en mai. Fais ce qu'il te plaît. Bon là on sait toujours pas ce qui se passe. Est-ce qu'on va pouvoir faire le départ ou pas demain, dans un peu plus de 24 heures. Ça sera surprise sur la route. On vient pour la course, c'est le Carblods là. Elle m'a dit pretzel au cheddar, celui-là, regarde, hop. C'est pas ce qui nous attend ici. La course a été décalée pour la météo et je pense que du coup on aura une météo beaucoup plus clémente. Et là on fait une petite reco pour se mettre un petit peu en jambes, pour rester dans l'esprit de la compétition, ça va être nice. Ah nous on est quelqu'un. Moi j'ai plus de mélange. Là ça sera la transition ici. Chaussures de trail, ski. Habituellement ils avaient dit 7 km mais il y a déjà la neige. Donc ça va skier d'entrée de jeu, ça rigole pas. On est venu ici pour skier. Jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr de faire cette course. Et j'espère vraiment que les militaires suisses seront là pour leur dire juste merci. Ça fait 1 semaine qu'ils peltent jour et nuit à faire en sorte que cette compétition puisse avoir lieu. Ils sont depuis plus d'1 semaine à 3000 mètres. Ils font des igloos, ils font des tentes. Ils sont dans des tempêtes que je décris comme polaires. Hein. Il y a encore énormément d'incertitudes autour de la possibilité que la course ait lieu ou pas. Je vais aller les voir et puis je vais vraiment les remercier. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir dans ce projet-là, c'est que c'est une globalité. La nature a toujours le dernier mot, elle est beaucoup plus forte que nous, même si on essaye de la contrôler. C'est la première édition où on a une annulation complète de la première vague de concurrence. Et c'est aussi la première fois qu'on a dû même annuler le départ de Zermatt pour pouvoir se contenter entre guillemets plus que de la petite patrouille. Alors il y a plusieurs critères, en fait il y en a 11, mais je ne vais pas vous les citer les 11. Mais les plus importants, c'est les conditions météo, ça c'est clair, et surtout que les hélicoptères, en cas de problème sanitaire, puissent voler et puissent aller au secours des personnes qui en ont besoin. Là j'étais en train de ranger le matériel pour le ramener à la maison. Finalement, il semblerait qu'on est en train de ranger le matériel dans ce sac pour aller le faire vérifier. Vendredi soir, il est déjà tard et on est sur le qui-vive des informations de l'organisation. La course a déjà été reportée et la météo ne semble pas s'améliorer. Et voilà que le couperet tombe. Au moment où on allait éteindre la lampe de chevet pour s'endormir, on apprend que notre course est annulée. Gros coup au moral après tous ces mois de préparation, tout ce cœur qu'on a mis dans le projet, tous ces partenaires et ces gens qui nous ont supportés, c'est dur à encaisser. Le lendemain matin, valise bouclée, une opportunité de dernière minute se présente à nous. Parcourir une version raccourcie de la course initiale, partant du village d'Arola et qui fait donc environ la moitié du parcours. Difficile choix à faire en quelques secondes au moment où on était prêt à partir. Participer ou pas participer ?
On pense évidemment tout de suite à tout notre projet audiovisuel, soutenu par de nombreux partenaires et tous ces gens qui ont mis du temps et de l'énergie depuis le début. Le choix est fait. Nous allons utiliser cette dérogation pour documenter les coulisses de l'événement et ainsi conclure notre récit. Notre but sera maintenant de donner voix à ce personnel qui œuvre dans l'ombre, parfois dans des conditions extrêmes, pour que la magie de la montagne opère. C'est le contrôle de la carte d'identité en équipe. C'est millimétré, hein. On a eu une navette, on a eu un dépôt de sac. C'est une organisation aux petits oignons. Vous êtes prêts? Oui. Ça part par là. DTG 2024. 3, 2, 1. Bon petit départ. On est bien là. La neige est bonne par rapport à la Rocco. Ah, rien à voir, faut idéal. Merci à vous, merci. Merci les gars, merci. Allez, on est sur un passage assez délicat. On n'emprunte pas le col qu'on avait fait sur la Rocco, c'est notre col. Beaucoup plus raide là. On est sur un flanc de pente, faut pas dévisser là parce que c'est très raide. On arrive d'en bas là-bas, on voit le serpent de lumière. On va mettre les skis sur le dos pour un gros portage juste devant. Alix vient d'enlever ses skis. Allez, c'est parti pour la manip. Il y a du monde. Tiens, je vais voir. Ça va Alexis? Ouais, on prend un peu du froid, alors on s'arrête, alors je mets Ouais. Puis on va remercier nos militaires qui nous ont fait des marches. Vraiment impeccable. Vous êtes bien dans votre igloo là? Are you okay here? Yes, we're perfect. Hello, thank you for the stairs. Hein. On arrive au sommet du col. Premier passage un peu costaud. Le vent se lève, on voit la neige commencer à tomber. Ça va commencer à être très très froid ici. Mais on va rester en mouvement là. Allez. Ça n'a pas été trop dur la semaine ici? Un petit peu, mais... Ouais, vous êtes resté là tout le long? Non, non, on était au 10. Ok. Le matin. Merci, c'est beau ce que vous faites. Merci à vous. Le ski alpi c'est du plaisir aussi, on descend aussi. Ouais. Allez, c'est parti, je te suis. Merci à vous. Alors là on voit le lac des 10 apparaître juste devant nous. C'est super beau, je vais vous montrer ça. On va devoir le longer sur la gauche. Voilà. Le grand lac en bas. Et on va longer sur la gauche. Pour remonter après derrière dans la vallée. C'est quand même pas tout simple. Il y a du monde. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. D'accord. Tu passes une belle journée? Oui, ça va bien. Ouais. c'est bien. Ok. Ouais. Et Tout- vous? Oui, super. Ouais. On est un peu Il y a rapide. Alix qui est juste là. Salut Alix, ça va? Alexis, Ça forme. Monsieur Troyer. Frère de Florent Troyer qu'on avait rencontré à Cabane Montfort. Génial. C'est magnifique, on s'éclate. Ouais, c'est beau hein, aujourd'hui. Ouais, ouais. Ok, hein. Tout se passe bien, pas de problème sur le parcours? Non, il y a des températures froides, mais sinon, Ok. c'est super bien, les conditions sont excellentes. Ouais, on est bien, on s'éclate. Ouais. Comment va ton frère Florent? Ça va super bien. Ouais, ok. Vraiment. Il est sur le parcours aujourd'hui ou? Oui, il est sur le parcours, il sera de retour depuis Verbier. Ah, on le verra peut-être vers Rosa Blanche alors. Oui, super. Merci pour Bonne tout, suite. ouais. Merci à vous. c'est énorme le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est en pleine mission. Notre mission c'est aussi de vous partager la beauté de ce sport. Qui sait, peut-être que ça vous donnera envie d'essayer. Regardez ça. On glisse tranquillement au milieu des montagnes, au calme. C'est aussi une mission pour nous
de vous montrer un peu le backstage, l'envers du décor d'une course. Alors j'espère que les images vous plairont parce que je suis en train de perdre mes doigts depuis ce matin avec les moins 20 ressentis sur le premier col. Donc voilà, aujourd'hui notre mission c'est de donner la parole aussi à toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces militaires, ces bénévoles, ces travailleurs, ces civils qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 10 jours pour cette course, à creuser des marches, à faire des traces, à monter des ravitaux, et du vent, et de la neige qui retombe dessus, et ils doivent refaire. Bon, on arrive sur le ravito avec les skis. J'ai jamais fait ça, c'est assez stylé. Qu'est-ce que vous avez de bon? Je présente ce que vous avez. Du thé, banane, orange, pomme, chocolat. Rivella aussi, le fameux. Chocobo. Ça va, vous avez pas trop froid? Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 6 heures. 6 heures? Wow. C'est pas vous qui êtes resté 10 jours à faire les traces et tout ici? Si aussi? C'était pas trop dur? On les a fait à chaque fois qu'il y a neigé. C'était pas dur pour le moral, la neige qui retombait dessus? Ouais, pour paquet de courses. Heureusement qu'il y en a une. Bon, en tout cas, vous êtes courageux et puis on vous remercie vraiment pour ça. Donc, ils voulaient de la raclette, vous n'avez pas de la raclette? Merci. Allez, après le ravito, on se prend un bon pétard dans la gueule sur cette course. Voilà, tout le monde qui monte en dessous. Et on s'en va en fin de conversion aussi. On commence à souffler fort, c'est maintenant que la course commence vraiment. C'est le moment qu'on aime en général, ou pas, en tout cas, qui imprime des beaux souvenirs dans nos têtes et nos cœurs. On est en train de se faire doubler par probablement les premiers de la course, Team Suisse. Allez les gars, bravo! Bravo! Allez, allez! Bravo les gars! Allez, on lâche pas! C'est maintenant que ça se passe. Wow. Allez, on arrive en plein dans le portage de Rosa Blanche. Allez, c'est parti pour le fameux portage de Rosa Blanche. Il y en a qui sont généreux pour leur équipe et leur patrouille. 3 paires de skis sur le dos. Il paraît qu'il a négocié une paire de skis contre une petite bouteille à l'arrivée. C'est un bon deal, je trouve. Allez, dernier portage vers le col. Allez, on arrive au sommet du portage avec cette fameuse ambiance. Tout ce public qui est venu. Je vous montre ça, c'est super. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Super, on vous suit. Bravo. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous, depuis lundi. Dimanche. Lundi? Dimanche. Et vous dormez là et tout là? Ouais, là. C'était pas trop dur? Ça va, pas chaud. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, bravo. Merci, merci. Allez Alex, yes! Et voilà, on vient d'arriver au col de la Chaux. C'était le dernier, maintenant ça va être que de la descente. Julie! Allez les fous! Ça va? Oh! Caméra, bisous caméra! Ça va, ça a été? Il a fait des chutes, il a fait des cavalcades, il a fait des hippos, il a ses pots qui ont plus collé. Il est monté sans une peau, une pente quand même. Ouais. Moi j'ai mis le truc et il a fait tire-fesse. Bon, belle ambiance encore ici. On peut le voir. Les militaires toujours là. Bravo. Merci à vous. Ouais. Regardez, il s'est même brûlé le bout du nez de froid, c'est Voilà, ça? exactement. Après, il a donné de son physique, il s'est sacrifié. Ben, merci en tout cas pour ça. Bravo. Merci.
Qu'est-ce que c'est que cette technique, Alix? C'est le pas du canard. C'est quoi le pas du quoi? Le pas du canard. T'en fais un beau de canard, hein? T'aimes bien le pas du canard? Non, c'est ce que je déteste. Belle technique, hein? Très belle technique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, ce skating. Ouh. Mais tu irais pas aux Jeux Olympiques, toi? Tu irais pas aux Jeux Olympiques bientôt? Ça, c'est pas du canard, c'est le pire. Pas du canard? Allez, pas du canard. On nous dit toujours que c'est la descente, c'est jamais la descente finale. C'est vrai? Vous mentez pas, hein? Oh là là. Ces supporters qui me disent que c'est la dernière descente, vous les connaissez, hein? Chaque coureur de trail, chaque coureur de ski. Il reste 5 km, il en reste 15, dernière descente, il y a encore 4 montées, 1000 mètres de D+. Hein? On les connaît, hein? Plus qu'un quart d'heure. Le guide l'autre fois pendant la cour, il reste un quart d'heure. Ouais, plus qu'un quart d'heure. On les connaît, mais on les connaît. Oh là 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 là. Et voilà, on aperçoit Verbier pour la toute première fois là-bas en bas. Allez, on vient de déchausser, et ben ça sent bon la fin là. Hein. Et voilà, cette aventure touche à sa fin, et quelle aventure! On est parti de loin, c'est sûr. On a connu des beaux moments, des belles rencontres, du soleil sur les skis dans de la bonne neige en découvrant ce fameux esprit de cordée. Mais on a aussi connu des bas, des gros bas. Finalement, c'est ça l'aventure. On est complètement sorti de notre zone de confort pour rentrer dans cette zone de l'apprentissage qui nous a fait grandir. On a redécouvert la montagne sous un autre angle et ça nous connecte encore plus fort avec la pleine nature. On a aussi pu mettre un peu de côté nos activités habituelles, le temps d'un hiver. On a créé du manque et maintenant la réserve de motivation est remplie à bloc pour affronter cette nouvelle saison sportive.